Hey, salut tout le monde! Jeff Plante à l'appareil. Bienvenue dans le 450. Vous savez qu'on est en élection présentement. Puis, plusieurs personnes m'ont demandé, Jeff, vu bon que t'es pas à radio ces temps-ci, puis ça fait longtemps que t'as fait des éditoriaux, ben, pourrais-tu en faire pour le temps des élections? OK. Alors voici. Vous voulez que je vous parle d'élections? Il y a plusieurs discussions que j'ai remarquées qui se passent, puis c'est drôle parce que les médias en parlent tellement pas. Bon, effectivement, il y a eu, dans les derniers jours, un game changer avec l'arrivée de Jacques Duchesneau. Bien sûr, Jacques Duchesneau, avec la réputation qui traîne, risque d'avoir une influence positive, en tout cas pour la CAQ, et d'amener cette crédibilité qui leur manquait. Il y a eu quand même le Dr Barrette. Donc, on voit que ce parti-là, qu'on ne savait pas trop comment le positionner, on voit qu'il y a des gens qui sont ministrables dans ce parti-là. En comparaison, lorsqu'il y avait l'Action démocratique du Québec, Mario Dumont a jamais osé montrer des gens ministrables, sauf peut-être une fois avec Gilles Taillon. D'ailleurs, est-ce que Duchesneau sera le Gilles Taillon de la CAQ, ou est-ce qu'il sera capable d'identifier là, dans sa gang peut-être un 4-5 personnes qui sont tout de suite ceux auxquels les gens là, vont se référer intellectuellement pour voir OK, ouais, ça j'achète ça, j'achète le concept de la CAQ. Donc, ça sera intéressant de suivre les prochains sondages et je vous prévois, je pense que ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, une montée majeure de la CAQ au sondage qui va sortir cette semaine. Assez significatif pour qu'au prochain, j'ai l'impression qu'ils seront nez à nez. Là, la game à cette élection-là, il y a plusieurs games. Évidemment, de scorer dans les sondages, c'est une chose. Mais ce que vous devez faire, c'est de... Et ça, c'est plusieurs... Je comprends pas. Plusieurs partis politiques l'ont jamais compris. Aux États-Unis, ils comprennent très bien. Regardez la campagne, comment elle fonctionne, là, entre autres avec celle de Ron Paul. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez toujours fidéliser votre clientèle et vous devez là, donner de l'excitation. Vous devez donner, là, vos supporters doivent être tellement excités là, qu'ils vont dire oui, on va voter, oui, on est convaincu, oui, on veut ce changement-là, oui, on veut... Vous comprenez ce que je veux dire? Le PQ en 1976 était très, très, très convaincu et convaincant, et il y a eu un mouvement de fond, même s'ils n'étaient pas majoritaires, il y a eu ce mouvement de fond, et les gens qui étaient péquistes à cette époque-là, vous en souvenez peut-être les gens de mon âge où on était enfant, mais on l'a vu, on sentait cette ferveur-là nationaliste. Si tu étais nationaliste, tu ne pouvais pas ne pas aller voter. Donc, le PQ a fait le plein de ses votes et a pu accéder au pouvoir comme ça. Probablement, il n'y a pas eu d'élection comme ça, sauf les élections référendaires, bien sûr, mais il n'y a pas eu d'élection comme ça depuis 1976 au Québec. Et je ne dis pas que la prochaine va le devenir, mais on sent une chose. Il y a un vent de changement. Donc, s'il y a un vent de changement, qui représente le changement? Pauline Marois ou la CAQ. T'sais. Je personnalise avec Pauline Marois parce qu'elle a un problème de personnalité. Pauline Marois ne passe pas, mais son parti demeure quand même en haut dans les sondages. Donc, il lui reste évidemment 3 semaines là, pour polir son image. Moi, je ne crois pas qu'elle y arrivera. C'est très difficile pour elle. Il aurait fallu qu'elle le fasse avant, puis tu peux pas changer quelque chose qui est incrusté dans la quasi-réalité là, des gens. C'est bien dommage pour elle. Il y a une autre partie qui aurait pu jouer les empêcheurs de tourner en rond, particulièrement dans la région de Montréal. Vous le savez, c'est Québec solidaire. Et Québec solidaire est en train de faire une erreur majeure. Pourquoi? Évidemment, je vous dis pas d'être d'accord avec ce que fait Québec solidaire, c'est pas ça. Il faut les regarder. On prend un peu de distance, puis on regarde ce qu'ils font. Québec solidaire avait malgré tout un marqueur de 50 buts en Amir Kadir. Amir Kadir, si on veut faire une comparaison, toutes les comparaisons sont toujours boiteuses, mais quand même, Amir Kadir a plus fait pour Québec solidaire tout seul, pendant son mandat, que 41 députés de la DQ pendant le mandat qu'ils ont été à l'opposition. Pas parce que ces gens-là étaient incompétents ou pas bons ou quoi que ce soit, non, parce qu'on les a cachés. Et tandis qu'Amir Kadir, il y a eu le spotlight. Bien sûr que les médias ont aidé, mais il a été aussi opportuniste, entre guillemets. Il faut savoir saisir ses opportunités en politique pour s'accaparer de ces médias-là et les utiliser à son avantage, à l'avantage de son parti. Et là-dessus, il l'a bien fait. Si vous êtes à gauche, je le répète très souvent, si vous êtes à gauche, Amir Kadir ne vous déçoit pas. C'est votre poster boy. Amir Kadir, il est partout. C'est le marqueur de 50 buts. La co-chef de Québec solidaire est en train de faire une grosse erreur, évidemment en politique, l'ego.
Donc, c'est elle qui va aller au débat. C'est elle qui va participer aux tribunes. Et pendant ce temps-là, on cache Amir Kadir. Pourquoi? Encore la même erreur qu'ils ont fait à l'ADQ là, à l'époque 2007-2008. C'est qu'on veut se mainstreamiser. J'aimerais avoir le terme français, mais c'est exactement ça. On veut montrer qu'on est présentable. Ce qui a fait je vais appeler ça le charme d'Amir Kadir, c'est qu'il n'a pas essayé d'être présentable. C'est un bum. Puis c'est correct que ce soit un bum, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est tirer la fenêtre le plus à gauche possible, d'être la mouche qui vient de piquer, qui empêche la politique de tourner en rond. Et là-dessus, il était très bon. Il faut le reconnaître. Soyez, même les gens de droite qui écoutez, sachez reconnaître ça. On n'a pas ça à droite, c'est la mouche qui vient piquer, là. Aux États-Unis, regardez Ron Paul. Ron Paul est cette mouche qui vient piquer l'establishment républicain, mais aussi toute la gauche. Il vient déranger, il vient vous... Regardez le succès de Ron Paul présentement aux États-Unis. Bien sûr qu'il ne sera probablement pas le nominé, mais vous avez vu le succès, les salles, les arénas, les stades qu'il a remplis. Si vous avez pris des vacances cet été aux États-Unis, vous avez vu probablement des dizaines de pancartes de Ron Paul. Ça veut dire quelque chose, les gens croient en quelque chose. Donc, il a joué à cette mouche là, qui vient. Donc, tout ça pour dire, on n'a pas ça à droite. Donc, ces gens-là de Québec solidaire, en passant, une petite réflexion comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, en passant à Montréal, on les voit pas mal, les affiches de Québec solidaire. Faut leur dire, leur slogan debout, là, il n'est pas pire. C'est la photo des candidats et celle de Françoise David, là, qui regarde l'horizon. Là. Exactement comme en Union soviétique. Tu sais, les posters de propagande soviétique, le communiste, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Mais en cachant Amir Kadir, ils sont en train de perdre probablement les comtés qu'ils auraient pu gagner. Les comtés qu'on était sûr que Québec solidaire était pour gagner, évidemment celui de Kadir Mercier, celui de Françoise David Gouin, où elle aurait probablement relativement facilement pu battre Nicolas Girard. Et, bien sûr, la sympathique Manon Massé, celle qui donne des becs qui piquent. Donc, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, le député sortant, Martin Lemay, ne se présente même plus. Je pense qu'il a senti le vent tourner. Et Manon Massé a pas mal de chances de se faire élire. Vous allez apprécier le personnage lorsqu'elle sera élue. Mais, cela dit, ils n'iront pas plus loin. Alors qu'ils auraient pu avoir une certaine balance du pouvoir, et ça aurait pu être très utile pour eux. Évidemment, quand on est à droite, on est un petit peu content de tout ça. On va y garder plus calme. La question que j'ai le goût de vous poser est bien simple. Les gens qui m'écoutent habituellement, vous êtes plus à droite qu'à gauche. Je sais qu'il y en a à gauche qui m'écoutent pour m'haïr, et à droite aussi. Hein. On fait pas l'unanimité, c'est comme ça. Je la ferai jamais. Mais si vous êtes un peu plus à droite du centre, OK? Pour qui vous allez voter? Pour qui vous allez voter? Est-ce que vous allez voter stratégique? Est-ce que vous allez voter... Il y en a qui disent, la CAQ, c'est à l'ADN de l'ADQ. L'ADQ, c'est à droite, donc la CAQ, c'est à droite. Allez-vous voter pour eux? Il y en a qui disent, anything but PQ. À Québec, entre autres, j'entends souvent ce discours-là, donc ça va voter libéral. Je ne la comprends pas. Mais c'est plausible, regardez, vous avez le droit. Vous, pour qui vous allez voter? C'est anything but PLQ? Anything but Québec solidaire? C'est quoi? Est-ce que vous vous reconnaissez dans des tiers partis? Il y en a des étranges, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je suis curieux de le savoir, parce que l'élection qui est là risque de placer la politique. Je ne dis pas qu'elle est intéressante au point de vue idée, mais elle est intéressante au point de vue configuration, au point de vue stratégie politique, on va dire ça comme ça. Là. Donc, une fois placée, ça va tracer peut-être le Québec des 10, 15, 20 prochaines années. Est-ce que vous pensez, puis c'est l'autre question que j'ai le goût de vous poser, est-ce que vous pensez que finalement hébergera un parti de droite crédible au Québec? Est-ce que les droitistes vont finir par s'entendre? Parce que, je vous le dis, c'est pas facile.
C'est pas facile. C'est pas facile de faire un parti politique. Mais est-ce que ces gens-là vont finir par s'entendre? Ou est-ce que... Écoutez, peut-être qu'on est comme ça. Peut-être qu'on est des chialeux chroniques, comme le reste des Québécois. Peut-être qu'on n'est juste pas capable d'assumer le pouvoir. Fait qu'on va laisser ça au PLQ, au PQ, peut-être à la CAQ. Peut-être c'est ça. Donc, vous, de votre bord, pour qui vous allez voter et pourquoi et comment vous allez voter? Allez-vous le faire stratégique ou allez-vous le faire de bon cœur? Je suis curieux de vous entendre, je suis curieux de vous lire. Salut!